Allez, à tout de suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Mais bonjour Dimitri Pavlenko. Bon Vincent, ce matin, on se le dit tous, décidément, on ne comprend rien à la Russie. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, ceux qui prétendent savoir ce qui s'est passé en Russie ce week-end sont des naïfs, des menteurs ou des marchands d'illusions, et parfois les trois à la fois, sauf s'ils travaillent à Washington, au cœur des services de renseignement qui étaient au courant depuis 15 jours des projets d'Evgeny Prigojine. Les Américains tiennent systématiquement à faire savoir qu'ils lisent à livre ouvert dans les manigances du Kremlin cette bonne guerre, comme ils avaient sonné le tocsin avant l'invasion de l'Ukraine, alors que tous les experts en doutaient. On est bien forcé de les croire. La rébellion des centurions, leur chevauchée vers Moscou, était donc préparée de longue date. Et ils ont sidéré le monde entier. Et pas trop les Russes qui sont restés totalement apathiques. Les Moscovites ne se sont pas rués dans les magasins pour faire des provisions. Les habitants de Rostov n'avaient pas l'air terrorisés. C'est la première leçon du week-end. Le monde entier retient son souffle en se demandant s'il assiste au début d'une guerre civile. Mais les Russes s'y prêtent à peine attention. Les Russes ne sont pas des Américains qui parlent russe. Ils pensent en cyrillique. Il nous reste incompréhensible. Normalement, la marche sur Moscou de Prigojine aurait dû se terminer comme toutes les révoltes de mercenaires, de Spartacus à Bob Denard. Le sang coule, le rapport de force décide du résultat. Prigojine n'a obtenu aucun ralliement, aucun soutien, à part quelques applaudissements soigneusement mis en scène au moment où il abandonnait la partie. Son coup de poker finit en coup de théâtre, la retraite de Biélorussie, dont il a négocié les termes directement avec Vladimir Poutine. Le traître méritait double ration de polonium. Un chien de guerre retrouve sa niche après avoir mordu son maître. À l'ouest, on reste stupéfait et on cache son soulagement. Ça, c'est la deuxième leçon du week-end, Vincent. Oui, parce que depuis 16 mois, les Occidentaux affrontent Vladimir Poutine par Ukrainien interposé et prétendent même le juger pour crime de guerre. Mais au moment où la statue vacille, ils se demandent soudain s'ils vont gagner au change. Ils réalisent que le tsar est seul, son pouvoir lézardé, et ils se demandent s'il ne vaut pas mieux garder un vieux diable qu'ils connaissent plutôt que de miser sur le chaos et les ultras prêts à tout. Le coup d'État a tourné court. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'État. Ceux qui disent Poutine aux abois sont les mêmes qui le donnaient à l'agonie l'an dernier. À l'intérieur, son autorité, déjà entamée par cette guerre désastreuse, est un peu plus dégradée. À l'extérieur, sa réputation auprès de ses amis autocrates, notamment africains, est entachée. Il sera tenté évidemment de la restaurer, cette autorité. Ce matin, Poutine a disparu dans les entrailles du Kremlin, comme Prigojine a disparu des radars. Les deux aussi silencieux qu'une tombe sous la neige. Un prédateur blessé est d'autant plus dangereux. Il faut s'attendre à des purges, à de nouveaux complots. Le feuilleton ne fait que commencer. Et un week-end ne suffit pas à lire un roman russe, comme chacun le sait. Voilà, 40 ans d'expérience des relations internationales. C'est signé Vincent Hervouette. Merci de votre sagesse, mon cher Vincent. 7h40.